Yépa, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est les vacances. J'ai réussi à expédier Poupoune dans sa chambre peut-être 20 minutes. Donc je profite pour faire rapidement pendant ce laps de temps la vidéo. Parce que les vacances c'est ça aussi, il faut les occuper et puis il faut les nourrir. Qu'est-ce que ça mange? C'est fou. Les enfants sont toujours dans le frigo, je ne comprends pas. Bref, on va discuter de comment je passe mes journées ou j'organise mes journées pour pouvoir être heureuse en fait, tout simplement, ce que je fais pour pouvoir me sentir bien et faire que je suis de bonne humeur du matin jusqu'au coucher du soleil, d'accord? Par contre, petit disclaimer, oui, il y a des jours où je suis triste, il y a des jours où même j'ai envie de pleurer, il y a des jours où je stresse, etc. Comme tout le monde, je suis humaine. Maintenant, je fais de tout ce que je peux pour ne pas être dans cet état-là et justement, les habitudes et ce que je vais te dire tout à l'heure participent à toutes ces petites plus que je fais pour justement ne pas être dans ces états-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Parce que je ne veux pas culpabiliser personne, que les gens se disent ok, moi j'ai une vie de merde, Sandra elle est heureuse de janvier jusqu'à décembre et moi non, j'y arrive pas, c'est que j'ai une vie de merde. Non. Donc tu sais que j'aime l'organisation. Petite parenthèse, on continue toujours le challenge pendant les vacances où je ne fais pas de coupure dans ma vidéo. C'est du one shot. Donc si j'éternue, je tousse, je bégaye, je bafouille, je m'étrangle, tout sera là, tu verras tout, je ne vais pas couper. Donc, tu sais que j'aime l'organisation, j'aime ça énormément. Par contre, je fais en sorte que mon organisation ne soit pas trop rigide, d'accord? Donc, dans ma journée, je fais en sorte que mes priorités reflètent dans mon emploi du temps. J'ai 3 priorités. Donc, la première, c'est la santé. Donc, ça passe par le sport, la lecture, la méditation. Tu sais que j'aime tout ça. D'ailleurs, il y a un événement le 29 juillet. Je te mets le flyer pour que tu puisses voir ici à la Riviera. C'est un truc du tonnerre. Donc, si toi aussi, tu es très santé, healthy, etc., machin, ça va être un souhait, mais un souhait à la Yemuna, c'est-à-dire un truc très au champ, tu vois. Je ne sais pas si tu connais Steve Segor avec sa Zumba. Tu vois le genre un peu, ben, ce sera ça, un souhait, mais très dans le fun, très dans la bonne ambiance et tout. Et après, on va manger healthy, hein, d'accord? On va pas te donner un agoulou ou un truc comme ça, mais tu vas manger healthy. Et voilà, donc ça, c'était ma petite parenthèse par rapport à la santé. Et bien évidemment, j'y serai. D'ailleurs, si tu veux que là-bas, je te filme des petits trucs, machin, et que je te mette ça dans la prochaine vidéo, dis-moi, parce que sinon, je le ferai juste sur Instagram en story, et puis voilà. Donc, ma première priorité, la santé. La deuxième, c'est l'amour, c'est-à-dire ma famille. Ma famille que j'ai créée moi, d'accord? Donc, c'est-à-dire mon époux et mes enfants. Et ensuite, ma troisième priorité, c'est tout ce qui est partage. Donc, c'est-à-dire, c'est mon entreprise. Ça peut être partagé comme je fais là sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. J'allais dire différents, mais c'est vrai que je ne suis pas trop sur Facebook en fait. Donc, c'est plus Instagram. Quoique mon réseau social préféré reste toujours YouTube. Ensuite, le partage, ben là, quand j'ai des clientes avec moi, ici dans mon bureau, où on échange, etc. Donc ça fait vraiment partie de mes priorités. Ensuite, donc quand je planifie ma semaine, c'est autour de ces 3 pôles-là. Une fois que ces 3 pôles-là, j'ai pu les faire dans une journée, je suis heureuse et épanouie parce que j'estime que ma journée a été productive, a été vraiment comblée, que j'ai tout fait. J'ai passé du temps avec ma famille, j'ai pu partager, j'ai aussi évolué dans mon entreprise. Quoi d'autre? Voilà, ça c'est moi. Maintenant, il n'y a pas de mauvais objectifs, hein. D'accord? Je vais pas faire des disclaimers toutes les 5 minutes, mais je te partage les miens. Donc, je choisis mon sport. Mon sport, par exemple, tout à l'heure, je vais faire du vélo. 30 minutes de vélo. Hier, j'ai fait du renforcement, le haut du corps. Donc bref, je choisis mon sport. Ça, c'est toujours dans l'objectif bien-être, santé. Donc ça va apparaître dans mon emploi du temps d'aujourd'hui, par exemple. Je choisis aussi ce que je partage avec vous. Ça peut être en story. Alors, c'est vrai que mon réseau social de prédilection, c'est je préfère YouTube. Mais Instagram a ce petit plus que YouTube, il n'a pas, c'est-à-dire ce côté instantané. Je peux prendre mon téléphone, je te dis un truc là comme ça, et puis ça y est, il y a
des milliers de personnes qui le voient en fait. Alors que pour YouTube, il faut faire une vidéo, il faut machin, etc. C'est qu'une fois par semaine. Donc voilà. Ensuite, je choisis aussi mes clientes. Oui, j'ai choisi aussi mes clientes. Voilà, tout comme vous me choisissez, je choisis également. D'accord? C'est vraiment un échange. Parce que je veux vraiment mon bien-être, ma paix. Si je sais que quand je regarde mon planning de rendez-vous, il y a un nom et je me dis oh non, j'ai rendez-vous avec un tel machin, c'est que ça ne va pas. C'est que non, cette cliente-là, il faut qu'on arrête, c'est pas possible. Il faut que je sois super contente, excitée, impatiente de savoir que j'ai rendez-vous avec toi et que je vais bientôt te voir. Donc voilà, ça c'est important. Dans la vie, de manière générale, je ne veux pas passer mon temps à courir derrière le plus. D'accord? Ça, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Toujours vouloir plus. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, une fois que tu l'as obtenu, tu veux autre chose, tu continues, tu veux autre chose, tu vois, tu ne t'arrêtes pas, tu es toujours derrière le plus. Ça ne m'intéresse pas. Si j'ai des mauvaises pensées, parce que bon, ça arrive à tout le monde, hein, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, des fois, je sais pas, ça va pas, tu es un peu stressé, fatigué, je sais pas quoi, il y a des trucs qui n'ont pas tourné comme tu le voulais, enfin bref, pour X raisons. Si j'ai des mauvaises pensées qui veulent venir perturber ma journée, je dis haut et fort le contraire. Par exemple, si je me dis « Oh, j'ai pas réussi à faire tes trucs, je suis trop nulle », je dis haut et fort le contraire. Que, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de « Je suis nulle ». Je vais dire que je suis intelligente, motivée, déterminée et que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Voilà, c'est un exemple. C'est important de le faire à voix haute. Même si la pensée négative, le truc qui est venu te plomber n'est pas sorti par ta bouche, le truc positif, dis-le à voix haute. Tu n'es pas obligé de le crier pour que tes voisins puissent entendre, mais dis-le vraiment. Ça n'a pas le même impact si tu ne le dis pas, si ça reste dans ta tête. Si je stresse trop, ça peut arriver des petits moments de stress. Alors soit la méditation le fait, la respiration le fait, ou alors je fais ce que moi j'appelle la visualisation, c'est-à-dire que en fait, je ferme les yeux et je me vois là sur mon bureau, d'accord? Je me vois d'en haut. Ensuite, je dézoome. Tu sais, comme sur les photos, quand tu veux zoomer, tu fais ça. Pour dézoomer, tu fais ça. Donc, je dézoome. Je vois ma maison. Ma maison, ceux des voisins, le quartier. Je dézoome encore. Je vois le quartier de plus haut. Je vois un petit peu plus loin. Je dézoome encore. Peut-être tu vas voir la Basse-Terre. Tu dézoomes encore. Tu vois Basse-Terre et Grande-Terre. Tu dézoomes. Tu vois un point, la Guadeloupe, et tout autour, il y a de l'eau. Tu dézoomes, etc. Tu vois, tu dézoomes jusqu'à ce que tu vois la planète. Ensuite, tu vois la galaxie. Tu dézoomes, tu vois le maximum que tu peux. Une fois que tu as ton maximum, tout d'un coup, tu te cherches. Et en une fraction de seconde, ça fait comme si tu reviens en arrière, que tout est en accéléré. En une fraction de seconde. Donc, tu revois la galaxie, la planète. Enfin, tu vois, ça accélère jusqu'à te retrouver là. Quand tu as fini ça, tu ouvres les yeux. Moi, quand je fais ça, quand j'ouvre les yeux, le stress est parti parce qu'en fait, ça me permet de prendre du recul et de constater qu'en fait, on est un grain de poussière. Donc, ce qui me perturbait, me pétait la tête il y a 2 minutes, même pas, mais en fait, c'est rien, quoi. Tu vois, ça t'aide à prendre du recul, à voir qu'en fait, par miracle, je vis. Alors, je ne sais quel miracle. Ça me fait prendre conscience aussi que mon existence est limitée. Parce qu'on le sait, mais quand tu as tes problèmes, ça part dans ta tête. J'ai l'impression que c'est la fin du monde, que tu es que dans tes problèmes. Là, ça te fait vraiment prendre conscience que ton existence est limitée. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire de cette existence? Est-ce que vraiment tu penses que ce qui te prend la tête, là, c'est la fin du monde pour toi? Non. Ça te permet de prendre du recul. Et ensuite, tu peux trouver une solution à ce qui te pétait la tête. D'accord? Il ne s'agit pas juste de faire ça et ensuite de laisser la vie cool, Raoul, tout va bien. Non, on cherche une solution. Mais le fait d'être plus apaisé, tu verras la solution. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait envie. Mon voisin a mis sa télé à fond, tout va bien. Donc je disais, qu'est-ce qui te fait te sentir en vie? Est-ce que c'est payer tes factures? Non. Et malheureusement, beaucoup sont dans un truc comme ça. J'y étais aussi, c'est métro, boulot, dodo. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai des factures à payer. Mais est-ce que tu es né pour payer des factures? Est-ce que c'est le but de ta vie, payer des factures? Non. Je ne dis pas d'arrêter de payer tes factures ou de me les envoyer, ça qui aille, mais il faut que tu aies quand même quelque chose qui te fasse sentir vivant, que voilà, que tu sois satisfait de ta vie, que tu fasses quelque chose de tes journées qui te fait te sentir vivant, qui te plaît. D'accord?
J'essaye le plus souvent possible de vivre comme si j'allais mourir dans 6 mois. Ça peut paraître morbide dit comme ça, mais en fait c'est que je vis dans le présent. Je vis dans le présent, donc tous les problèmes, tous les trucs qui essaient de me péter la tête. Et si je fais ça, ça marche pas. Et si ceci, et si, tu sais, le truc qui te fait péter la tête et te dire qu'en fait, tu n'y arriveras pas, etc., etc. J'arrête avec les et si et je reste dans le présent. Là, pour l'instant, aujourd'hui, actuellement, je suis dans cette situation-là. Et tout va bien. Donc, on continue, on avance. Et pour les si, on verra si ça devient réel. Pour l'instant, on reste dans le présent. Parce que je peux très bien mourir dans 2 semaines, 1 semaine, 30 minutes, enfin bref. Tu as compris le principe. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre qui me permet d'être heureuse? Je dis aussi régulièrement à mes enfants à quel point je les aime. Franchement, il ne se passe pas une journée sans que ça ne sorte pas de ma bouche. Je ne fais pas que me dire, mais ils le savent. Je leur montre. À chaque fois, moi, j'ai tous les jours, ils savent ça. Non, je te le dis, d'accord? En plus des gestes, je te le dis. J'achète aussi ce qui me fait plaisir. Ça n'empêche que des fois, je me prends la tête. Je viens à un truc que je parlais hier en story. Je parlais d'un baume à lèvres que j'aime énormément. Et que depuis des années, j'en ai déjà parlé. Franchement, si vous regardez mes vidéos il y a 3-4 ans, je vous parlais, il était déjà dans mes favoris. D'ailleurs, je vais recommencer à faire des favoris parce que franchement, j'ai trop de trucs, de produits que je termine et que je me dis, oh, faudrait que je parle de ça. Mais en fait, à quel moment tu places ça dans une vidéo? Enfin, voilà. Alors que si c'est dans les favoris, est-ce que ça te manque, toi, les favoris? Tu as les vidéos favoris? Moi, j'aime bien. Ça fait très YouTube des années 2010. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi j'aime bien. Donc si tu aimes bien, tu me dis et puis je verrai si je fais. Mais ça aussi, vous n'êtes pas bavard dans les commentaires. C'est à peine s'il y a 2 personnes qui parlent. Donc en fait, je ne sais pas si mon contenu vous convient, si vous voulez que je change, si... Je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je disais? J'achète ce qui me fait plaisir et je me suis tapé un petit cas de conscience parce que j'ai 5 baumes à lèvres ici à la maison. 2 sont ouverts. Donc j'ai toujours 2 baumes à lèvres ouverts parce que j'ai un de jour, un de nuit. Donc un qui est dans... Non, je mens, j'en ai 3. 3 ouverts. Un qui est sur ma coiffeuse dans la salle de bain, un qui est dans ma table de nuit et un dans mon sac à main. Celui de mon sac à main, je l'ai enlevé, je l'ai donné à Poupoune. Donc là, j'en ai 2 ouverts. Et en fait, ceux que j'ai là, je les trouve pas top. Bon, la marque me les a donnés. Donc je vais pas rajouter une couche, à donner leur nom et dire que c'est pas bon. Quoi qu'il en soit, quand j'aime pas, j'en parle pas. Bref. Et je me dis que j'ai envie d'acheter les baumes à lèvres qui me plaisent. Mais je me dis, mais en fait, c'est du gaspillage, Sandra. Parce que t'en as là, t'as 5 baumes à lèvres, tu vas les jeter ou faire quoi? Tu vas pas gaver Poupoune avec 5 baumes à lèvres, elle va finir de les utiliser, elle aura 18 ans, la gamine. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire alors que tu vas acheter des baumes à lèvres qui ne sont pas donnés? Mais en fait, c'est un peu le même souci que comme j'avais donné comme exemple sur Instagram, que si je vais dans un café, voilà, je te pose la question. Tu es dans un café, tu rentres dans un bar, un café, et puis tu demandes un verre de jus d'orange. Le serveur t'apporte ton verre de jus d'orange, et en fait, le jus d'orange, soit il est orange passion, ou soit, je sais pas, il n'est pas à ton goût, quoi, il est bof. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que finalement, tu le mets de côté et tu demandes, je sais pas, un coca impérié, un truc, une valeur sûre, puisque c'est un truc qu'on débouche et qu'on te, voilà, c'est pas un jus d'orange fait maison qui a un goût d'eau. Voilà, on va dire ça. Imagine le truc qui avait de l'eau, un goût d'eau, enfin un truc, tu te dis, il est pas pur, c'est bizarre, il est bizarre ce jus d'orange. Et du coup, ce jus d'orange va finir à la poubelle, ou alors tu le bois quand même parce que tu l'as payé et parce que t'es un peu taré. Moi, je suis un peu taré. Moi, je vais le boire, même si je vais trouver qu'il n'est pas bon. Quand je dis qu'il n'est pas bon, c'est pas je vais le boire et aller vomir, parce que c'est ça, non, je vais pas le boire. Mais je vais le boire en me disant, ah, il n'est pas terrible son jus d'orange, voilà. Parce que je vais me dire que d'une, je l'ai payé, et deux, je vais me dire que si je le bois pas, il va finir à la poubelle. Le gars, il va pas le siphonner en cuisine, il peut pas le donner à un autre client, ça va finir à la poubelle, c'est du gaspillage. Donc je vais le boire. Moi, je suis comme ça. Et du coup, j'étais dans ce même cas de conscience avec les baumes à lèvres, à me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu as 5 trucs là, tu vas les mettre de côté pour aller en acheter de nouveau. C'est quoi ton problème? Bref, pour ceux qui se posent la question, mon baume à lèvres préféré, c'est celui de Rêve de miel de luxe. La nuit, parce que c'est dans un pot,
c'est dans un pot et donc faut mettre ton doigt et tout. La journée, je vais pas mettre mes doigts, machin. La nuit, oui, tu le mets avant d'aller te coucher, une fois que tu t'es lavé le visage, lavé les mains et tout. Donc ouais, là, il n'y a pas de problème, je peux l'appliquer. Ils le font aussi en stick, mais je l'ai essayé une seule fois en stick et je n'ai pas aimé. Je ne l'ai pas trouvé aussi efficace que celui en pot. Donc je ne sais pas, peut-être c'était dans ma tête ou quoi, mais je ne l'ai pas trouvé aussi efficace. Et pour le jour, c'est celui de Dior, mais c'est une tuerie ce gommage. Alors ces baumes à lèvres là, ils réparent et ils nourrissent. Alors que les autres baumes à lèvres que j'ai essayé de différentes marques, mais j'en ai essayé 50 000, des Kiko, des machins, des tout ce que vous voulez, ça me laisse une couche de gras en fait sur la lèvre. Donc tu sens que tu as mis du baume à lèvres, d'accord? Mais mes lèvres gercent en dessous. Donc en fait le truc est inutile. Par contre, si mes lèvres ne sont pas gercées et que je mets ça, ouais, ça va. Mais gars, si je mets ça, c'est que j'en ai besoin. C'est que mes lèvres, enfin, voilà, je vais mettre un truc que j'ai pas besoin. C'est comme si je te dis, ce déodorant-là, il fonctionne si tu transpires pas. Mais si tu transpires, ça marche pas. Ben gars, le truc, il est pas bon. Parce que quand tu le mets, c'est que justement, tu ne veux pas transpirer. Donc là, c'est pareil. Bref. Je m'emporte déjà quand on parle de simple baume à lèvres. Donc je disais, je vis dans le présent. Ça c'est une clé très importante pour moi pour être heureuse et me sentir bien tous les jours. Parce que si je commence à m'inquiéter du futur, en fait tu vas stresser. Et comme je l'ai mis dans une de mes stories, le stress ne rajoute pas une seule journée de vie. Au contraire, bien au contraire. Donc, tant que tu peux te libérer de ça. Donc, je ne m'inquiète pas pour l'avenir, c'est terminé. Je ne m'inquiète pas aussi pour le passé. Donc, quand je dis s'inquiéter pour le passé, c'est se rappeler des mauvais souvenirs, des trucs, j'aurais dû faire telle chose, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi il m'a fait ça. Enfin, tu vois, des choses, ah mais moi, et quand j'étais petite, il m'est arrivé tel truc, tel machin. Tu vois, tu traînes ça, des casseroles, des boulets, des gros sacs à dos, tu traînes ça sur ton dos. Là, ça, t'es là. Arrête avec ça. C'est passé, c'est passé. Tu en tires une leçon et tu avances. Voilà. Donc oui, il faut payer des factures, mais sans se stresser. Voilà mon secret pour être bien, en paix, heureuse, contente. Je kiffe ma vie, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre souci. Il n'y a pas d'autre réponse. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on me voit toujours souriante, machin et tout, ça veut dire que j'ai pas de problème. Je suis comme tout le monde. Mais en faisant tout ce que je viens de te dire, je me sens tellement bien, tellement légère, tellement vivante. Reconnaissance, pleine de gratitude. Franchement, je me sens bien. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te fais de gros bisous. Mets-moi donc en commentaire déjà, est-ce que tu aimes ce type de vidéo où je ne coupe pas de montage, où tout est nature. Est-ce que tu veux que je te filme le souhait qu'il y aura le 29 juillet à la Riviera, et je te mets aussi dans la barre de description le lien pour si jamais tu veux réserver ta place. Je ne suis pas, c'est pas moi qui l'organise, hein. Par contre je soutiens à fond ce genre d'événement pour le sport, le bien-être, le lionnage, tu sais, se retrouver ensemble, se donner des bonnes astuces, des bons conseils, etc. Je kiffe. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de mes mains? Lequel tu préfères? Celle-ci, ma main gauche, ou ma main droite? Je t'écoute. Gauche ou droite? Moi, je suis tellement contente de voir que mon chat blanc est de plus en plus naturel, de plus en plus joli, fin et tout. Je kiffe. Je suis contente. Voilà. Je te mets aussi tiens, dans la barre d'information le lien pour si tu veux prendre rendez-vous chez Cerise Nails et t'installer dans mon fauteuil rouge, qu'on puisse papoter, discuter, échanger, avoir plein de conseils, que tu puisses repartir booster pour la journée, pour ta vie, pour tout. Bon, on fait comme on a dit, on se voit dans les commentaires. Ok, qu'on nous dit.